Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale. Comme d'habitude. Ça c'est du quad abandonné. Quand tu vois que les carénages ils font ça, regarde. Ils s'émiettent. C'est que il n'est pas resté dehors pendant juste un an. Non. Ce truc il est resté abandonné dehors. Non, je dirais 5 ans au moins, tu vois. À subir pluie, neige, la totale. Voilà, bref. Je sais que vous n'aimez pas forcément tout ça, mais on va faire le point météo. Parce que on a eu droit à une fausse alerte. On a eu 2 semaines de soleil et tout. Je commençais limite à stresser, vous l'avez vu. Vite, il faut préparer tout pour pouvoir sortir la moto. Il faut vite préparer le bateau et tout. Et là, c'est catastrophique. Ça pèle. Il y a un froid qui a débarqué là. Et apparemment, d'après ce que j'entends, en France, c'est pareil. Hein. Il y a une semaine, vous étiez en t-shirt et maintenant, c'est limite, il neige, tu vois. Je sais pas ce que c'est ce délire, mais en tout cas, c'est pas fun. Donc, j'étais en train de filmer les YZF qui est derrière là, le 250. Et en fait, il manque juste l'essai. Voilà, le moment où on l'essaye. Sauf qu'il fait tellement froid que je sais même pas si cette vidéo, elle va pouvoir sortir avant cette vidéo là. Parce que ça dépend s'il fait suffisamment beau ou pas. Là tout de suite, j'ai pas envie d'aller rouler. Il y a un de ces vents, il est glacial. Voilà. En plus, du coup, sur la caméra, ça va être n'importe quoi, tiens, avec le vent et tout. Donc il manque ça, putain, c'est incroyable. Regarde ça. Bon, bref, ce quad là, complètement fracassé. Il n'y a pas grand chose à en tirer. Mais on va quand même lui consacrer maximum 2 heures. Voilà. Je lui consacre 2 heures pour faire un signe de démarrage. Si au bout de 2 heures, il ne fait pas signe de démarrage, abandonne du projet. Voilà. Donc, on va tenter notre chance. Je vais le dépouiller. Je vais enlever les carénages parce que de toute façon, vu qu'ils sont secs et défoncés, ça sera beaucoup plus facile pour avoir accès. Donc, j'attaque et on se retrouve après pour voir si le moteur il est bloqué, tout ça. Voilà. Voir s'il y a quelque chose à en tirer de ce moteur. Parce qu'il n'y a pas la bougie. Et s'il reste des années dehors sans la bougie, à mon avis, le cylindre capote. Bon, j'ai dépouillé le carénage. C'est une catastrophe. Regarde ça. Je te jure. Voilà. De la merde. Il est complètement cuit. Bon, j'ai défait ici pour la vidéo. Parce que sinon, moi, j'aurais flanqué un coup de démarrage direct. Mais bon, il n'est pas bloqué. Par contre, il comprime pas grand chose, même en bouchant la bougie là-bas. Donc, niveau compression, c'est pas terrible. Il aurait fait balancer un peu d'huile dedans. Peut-être je vais le faire, peut-être pas. Donc, on va essayer de brancher le booster. Hein, pour voir. À mon avis, même les boutons, ils sont collés. On va tenter, on va voir. Tapis, bon, 507 cm3. Donc, ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ouais, on va brancher mon booster. Il est où mon booster? Oh my god, il est à la maison. Tentative numéro 1, c'est juste qu'il me fallait mon booster. Alors les 2 câbles sont rouges. Et du coup, c'est presque la devinette. Bon, on va faire confiance. Ça m'étonnerait qu'il se passe quoi que ce soit. Que le relais, tout ça, ça fonctionne. C'est quasiment impossible. Depuis le temps qu'il dort. La clé. Pour la clé. Il y a des jeux là-dessus. Donc faut que je trouve une clé. Bon, faut pas rêver, je pense. Hein. Ouais. C'est pas la bonne clé ou quoi? Il doit être complètement bloqué lui. Bon, à mon avis, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas besoin de clé. Hein. Ah. Bon.
C'est mort. Ouais. On va se prendre direct sur le démarrage. On va voir si le démarreur il fonctionne. Ah ouais, la clé. Bon, première chose. Maintenant, faut voir si on a de l'étincelle ou pas du tout. Voilà. Bon, regarde s'il y a de l'étincelle. Il y a de l'étincelle. Est-ce que les boutons ici, ça sert à quelque chose? Est-ce que la clé, elle marche? Juste pour voir. Ouais. La clé, elle marche. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le carbu, il est mort, c'est sûr. On va vérifier s'il y a de l'huile. Je vais voir si j'ai un autre carbu. Parce que bon, c'est sûr et certain, ce carburateur-là, il faudrait le faire tremper pendant 14 jours. Et voilà. On fait ça. Oh putain, ça commence. Ouais. J'allais dire la seule chose que j'ai faite, c'est d'installer un carbu neuf. Oula. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Il est pas sérieux là. Putain. Sauf que, justement, c'était le point que je voulais voir avec vous. Voilà. Tu mets un carbu neuf, et en fait, il pisse. C'est ça le problème avec les carbus Shintok. C'est que des fois, tu te dis, ouais, je ne vais pas rénover le vieux carburateur parce qu'un carbu neuf, ça vaut 10 balles. Donc, ça, en soi, c'est la solution facile, comme je choisis moi. C'est-à-dire, tu mets un carburateur neuf et voilà, tu ne te prends pas la tête. Mais, le problème, c'est que ces carbus Shintok, là, même neuf, comme tu peux le voir là à l'instant même, je crois qu'il y a beaucoup trop d'huile dedans, dans le moteur. Sinon, c'est que ça s'est mélangé à l'essence. Même ces carburateurs neufs, soit, ça c'est le cas rare, soit en fait, ils ne te donnent pas du tout d'essence parce que le flotteur il est tellement mal réglé qu'il est fermé tout le temps. Soit, il fait comme là, il dégueule partout. Et ça arrive quasiment à chaque fois. Il dégueule partout parce que pareil, le flotteur il est mal réglé, donc ça vient pas fermer et du coup ça dégueule par le trop-plein. Voilà. Donc, et c'est un carburateur flambant neuf que je viens de sortir de la boîte. Voilà. Bon, tentative numéro 2. Toujours à l'arrache. Bougie pas serrée, pas de filtre à air, rien du tout. J'ai changé la durée d'essence parce que même elle est fuyée. Bon, pour l'instant ça coule pas par le trop-plein, mais il se peut que j'ai trop tordu aussi. Le truc du flotteur et que maintenant comme je t'ai dit il n'y a pas d'essence dans le carbu. Bon on va voir hein. Normalement j'ai le starter là. Ouais, ça serait cool que ça démarre hein, franchement. Ok, bon, vous savez que ça fait pas contact là. Attends, quand on l'a testé à l'instant ça marchait le démarrage. C'est quoi ce bordel? C'est mon booster qui est lâché là, moi, ou bien? Le câble il prend feu. C'est quel câble qui prend feu là? Un câble de masse?
Bon, ça s'est enchaîné à une vitesse que même moi, j'ai eu du mal à suivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé un plastique noir que j'avais qui traînait. Donc je l'ai remonté dessus, hein, ça correspondait. On avait déjà les marchepieds, parce que généralement c'est ça qui est cassé. Eux, ils étaient déjà dessus. Donc j'ai monté ce plastique. Ce cache-là, je l'avais. L'autre qui est ici, qui est fané, il était sur l'autre carénage. Le phare, j'ai eu la flemme d'en réinstaller un, parce que de toute façon il ne marche pas. L'échappement, j'ai simplement soudé ici une cartouche sur la ligne qu'il y avait, voilà. J'ai graissé la chaîne pour qu'elle soit plus bloquée, tu vois, tac. Et voilà, finalement il a été remonté, même le frein il fonctionne, regarde. Tu vois, régler un peu les câbles et tout. Donc là, en gros, il manque une batterie et un bouton poussoir parce que le bouton au guidon il marche plus. Et un petit lavage, voilà, un petit coup d'eau. Et ça fait un quad qui fonctionne. En plus, les pneus ils ont l'air de tenir la pression et tout. Ouais, ça s'est enchaîné à une vitesse dingue. Hein. Il y a la clé et tout. Hein. Ça fonctionne en plus. Hein. Donc s'il faut, avec une nouvelle batterie, tu chipotes un peu les fils. Mais bon, pour faire simple, tu mets une nouvelle batterie. Tu branches direct sur le relais démarreur. Avec un bouton poussoir qui active le relais démarreur. Et c'est fini. Tu tournes la clé, tu appuies sur le bouton, ça démarre. Mais bon, moi j'avais dit que j'y consacrais maximum 2 heures. Là ça fait 3 heures. Mais en même temps, j'avais pas prévu de remonter un quad. Hein. Je pensais même pas que j'avais les carénages ni rien. J'avais même pas regardé. Et quand il a démarré, que le moteur il tournait à peu près rond. Je me suis dit, je vais aller regarder dans mon bordel. Je vois qu'il y a un carénage noir comme ça. Et de là, ben, ça s'est enchaîné à une vitesse. Je me suis dit, bon, autant faire un quad roulant. Hein. Donc, je pense qu'on va le tester quand même vite fait. Voir s'il veut bien rouler. Et puis voilà quoi. Franchement, c'est pas mal hein, pour un truc qui est resté dehors des années comme ça là. Tu passes 3 heures dessus avec la pite et le couteau. Seul investissement, c'est un carburant 10 €. En plus il avance hein, quand même. Vu que c'est un moteur à 107 cm3 et pas un petit 90, 70 ou 50. Donc il a la patate hein. Et il freine, tu vois. Qu'est-ce que tu veux de plus, sérieux? Et s'il avance. Bordel. Là, il peut même déraper. Putain. Faut pas le donner à n'importe quel gosse non plus. Hein. Regarde, t'es prêt? Regarde. Hein. Bon, je suis sûr il cabre ça. T'imagines comment c'est énervé un peu? C'est ouf ça. Est-ce que ça cabre? Le problème c'est que le frein il est du mauvais côté. Il aurait été là, il y a moyen de le cabrer, tu vois. Si la madame me voit, la maison là-bas va gueuler encore. Elle va dire, t'en as pas marre de tes conneries? Dans le poteau là-bas. Ouais, il faut le frein hein.
Franchement, terrible. Hein, et il marche super bien en plus. Petit coup de lavage, rapido. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses, malgré tout ce vent? C'est une affaire qui roule quand même, non? Je le garderai pour moi, je finirai 2-3 détails, tu vois, remettre le phare, le petit truc de démarreur et tout avec la batterie. Mais j'ai remarqué que quand tu le revends, tu sais, les gens ils veulent pas mettre d'argent là-dedans. Donc tout le temps que tu vas passer, tu le récupéreras pas, tu vois. Rien que peindre le guidon, tu vois, ça fait propre, tu vois. Passer un petit coup noir dessus, mais ouais, tu le vendras à peine plus facilement, mais tu récupéreras pas ta mise, hein. Voilà. Soyons honnêtes, putain, il fait trop froid. Ouh, c'est incroyable. On se baladait en t-shirt il y a 2-3 jours là. Et maintenant, fini campagne. Hein. Bon, j'ai pas quoi vous dire. Ça s'est enchaîné tellement rapidement. J'espère que tu as kiffé l'épisode. Et puis voilà, on se retrouvera pour des nouvelles aventures très rapidement, je l'espère. Et voilà. En tout cas, merci à tous d'être là. Oublie pas de t'abonner si t'es pas abonné parce qu'il y en a beaucoup qui regardent sans être abonnés. Et c'est pas gentil ça. Voilà, je vais aller me réchauffer. Je vais mettre ça en vente. Parce que... Après tu vas me dire, ouais, t'aurais pu le garder pour tes gosses et tout. Crois-moi que mes gosses, ils ont déjà des tonnes et des tonnes de jouets. Voilà, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont des buggy, des quads, des motos. Il y en a trop. Et on s'en sert jamais de rien du tout. Bref, j'arrête de filmer parce que là je suis dans mon garage, on est en train de faire n'importe quoi, on tourne en rond, vous devez pas me voir. Parce que je cherche la lumière, mais là où il y a la lumière, il y a du vent. Alors je cherche un endroit sans vent avec de la lumière, mais c'est pas possible. Donc merci à tous, je vous dis à la prochaine, portez bien, salut, ciao!